êtes sur OM5, bonjour ou bonne nuit, ou bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. OM5, c'est tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et on vous offre plein de programmes. Et moi, tous les jours, je vous propose un ou une invitée. Aujourd'hui, j'aurai une invitée, elle s'appelle Catherine Laurent, et on peut l'annoncer comme l'ambassadrice littéraire de la Nouvelle-Calédonie. Oui, elle n'est pas toute seule, il y en a d'autres, des écrivains. On va la découvrir tout de suite. Catherine, bonjour. Oui, bonjour. Alors racontez-nous un petit peu cette aventure calédonienne, parce que vous n'êtes pas calédonienne au départ. Non, je ne suis pas calédonienne, c'est une longue aventure. Ça fait 20 ans de vie en Calédonie. Donc je suis arrivée dans les années 93 avec mon fils et son père à l'époque. Et puis j'avais une envie de Pacifique depuis longtemps en fait. Mon objectif quand j'étais jeune, c'était l'Australie. Et en fait, la Calédonie pour moi, c'était la porte vers l'Australie. Bon, en fait, c'est resté mon lieu de vie et je ne suis pas partie en Australie. Mais la Calédonie, pourquoi? Parce que vous veniez de quelle région? Alors, à l'origine, moi, je suis née en Lorraine, mais je suis partie à 18 ans. Je suis partie faire mes études à Aix-en-Provence, des études de littérature. J'ai fait un peu d'arabe aussi. Et puis, en fait, je suis partie vivre à Saint-Pierre-et-Miquelon dans un premier temps. Parce que je sentais bien qu'en France, je n'allais pas forcément réussir à vraiment travailler. Je ne sais pas, je sentais ça. Vous aviez besoin d'un ailleurs. Oui, voilà, j'avais besoin d'un ailleurs. Et à l'époque, j'avais un frère qui vivait à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc je suis partie, j'ai travaillé à la télévision, à RFO, pendant 2 ans. Nous sommes collègues alors. Voilà, exactement. Et en fait, je travaillais à la radio plutôt, je faisais toutes sortes d'émissions. J'ai beaucoup Des émissions littéraires déjà? Vous étiez déjà sur la lancée? Non, je faisais tout, la variété, les jeux, le matin. En fait, j'occupais un peu tous les créneaux de la radio, en fait, à RFO, tous les créneaux horaires. Et j'ai beaucoup aimé Saint-Pierre-et-Miquelon. Le problème, c'était quand même qu'au niveau des saisons... L'été ne venait jamais vraiment. Oui. Il n'y avait pas beaucoup de fleurs. Il y avait d'autres choses. Il y avait les gens, j'ai beaucoup aimé les gens de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis, il y avait la nature qui était omniprésente aussi, mais c'était vraiment très petit. C'est des îles minuscules, Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, j'en suis repartie parce qu'il faisait vraiment froid. Et puis, voilà, j'avais besoin d'autre chose. En fait, j'avais besoin d'aller dans le Pacifique. Donc, je suis revenue en France, un petit peu, 2 ans. Et puis en fait, j'avais besoin de repartir en Outre-mer. Je ne trouvais pas les codes. À l'époque, je ne comprenais pas comment ça fonctionnait, la France, pour travailler, tout ça. C'était un vrai mystère. Il y en a beaucoup dans votre cas. Donc voilà, j'avais enclenché la vie ultramarine et je crois que je ne pouvais plus m'arrêter. Et en fait, c'était un vieux projet, la Nouvelle-Calédonie. Quand j'avais 17-18 ans, je voulais déjà partir. Et puis en fait, à ce moment-là, j'ai des amis qui sont partis vivre là-bas. Ils sont arrivés, ils m'ont dit qu'il y avait du travail pour moi. Au niveau de l'enseignement, il y avait vraiment de quoi faire. Donc, je suis partie. Donc, comme quoi? Comme prof de français? Voilà, je suis partie sans travail. Je suis partie avec mes valises et voilà, et mon fils. Mais arrivée là-bas, non, j'aurais voulu travailler à RFO à l'époque. Mais en fait, pour des histoires compliquées de syndicats, de priorité à l'emploi, j'étais une étrangère. Parce que là-bas, c'est vrai que c'est quand même la priorité à l'emploi local, c'est normal. Donc bref, j'ai pas pu travailler. Un petit peu de voilà. Ouais. Donc il y avait du travail dans l'enseignement. J'avais une maîtrise de lettres, donc j'étais tout à fait prête à enseigner. Donc en fait, j'ai enseigné pendant 20 ans. Et je suis toujours prof, mais là je suis en disponibilité, donc je profite de Paris. Oui, vous êtes revenue à Paris là. Ça fait juste 2 ans, c'est ça? Voilà. Dans un premier temps, je suis revenue faire des études en fait. J'ai fait un master 2 de communication d'entreprise, de médiation, de gestion des crises et conflits. Waouh, c'est intéressant ça. Oui, donc j'avais un peu envie de changer de branche. Ouais. Il faudra nous donner des conseils alors pour communiquer sur la chaîne. J'ai beaucoup appris sur la communication. Oui, c'était très intéressant. Et puis j'ai écrit beaucoup en fait. Oui, parce que j'allais y venir. Vous écrivez des poésies, des romans, vous faites également de l'écriture théâtrale, de l'écriture jeunesse qu'on appelle les écritures jeunesse, donc des livres pour enfants. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans tout ce type d'écriture? Tout. Parce que tout est source d'inspiration. C'est vrai qu'au départ, j'ai commencé par la poésie, puisque mes premiers textes ont été édités en Calédonie en poésie. Et puis, j'ai écrit un roman en parallèle qui a été édité aussi là-bas. Mais tout m'intéresse, c'est-à-dire qu'on ne dit pas la même chose. Là, le théâtre, c'était vraiment vital, parce que dans le théâtre, on parle, on dit vraiment ce qu'on a à dire. C'est du dialogue, en fait. Même, bon, moi, c'est presque un grand monologue, mais disons que c'est ce qu'on dirait dans la vie. C'est très vivant, le théâtre. Donc, voilà. Et puis, ce qu'il y a, c'est que ça remue des problématiques un peu terribles. Là, je parle de passion amoureuse, de douleur, de souffrance, d'éloignement. Donc, la littérature jeunesse, ça me repose, en fait. C'est vraiment... Vous passez d'une écriture à l'autre, un petit peu comme une thérapie. Mais c'est difficile.
Alors, je ne sais pas si c'est une thérapie, mais c'est sûr que c'est cathartique en tout cas. Parce qu'une fois qu'on a sorti ce qu'on avait à sortir dire, de soi, à dire, à exprimer, tout ce qui n'est plus à l'intérieur est à l'extérieur. Donc forcément, quand ça soigne. Une métropolitaine arrive en Nouvelle-Calédonie, écrit en Nouvelle-Calédonie et publié en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'on a envie aussi de parler du pays ou on est tenté de parler du pays qu'on a quitté? Non, alors c'est très très contradictoire. Non, pas du pays qu'on a quitté, parce que j'ai jamais écrit sur la France. Hein. Bon, j'ai écrit un peu sur Saint-Pierre-et-Miquelon, mais pas la France. Mais effectivement, en Calédonie, j'ai écrit d'autres choses. Par exemple, mon roman, il se passe dans les plaines russes. C'est la mort d'un soldat de Napoléon dans la plaine russe. Enfin, rien à voir avec la Nouvelle-Calédonie. Donc, pas évident à vendre, parce que les gens là-bas ont besoin qu'on parle d'eux, du pays. Oui. Mais en fait, c'est depuis que je suis partie que j'écris beaucoup sur la Calédonie. Tous mes titres jeunesse sont sur la Calédonie ou sur le Pacifique. On voit quelques photos, pages de couverture de vos livres. Voilà. La pièce de théâtre, j'ai commencé vraiment à l'écrire là-bas, mais elle parle de l'enfermement dans une île, comment on fait pour sortir de l'île quand on est prisonnier à l'intérieur de soi et qu'on a une passion amoureuse et que cette passion est loin, en fait. Donc c'est toute une problématique sur l'insularité, mais j'ai quand même terminé l'écriture hors de l'île. Et puis là, je suis en train de terminer un roman qui se passe complètement dans le centre de Nouméa. Donc on écrit mieux de loin. Je pense à Paris, je pense beaucoup à Mariotti, parce que c'est vrai que Mariotti a quand même écrit toute son œuvre à Paris. Et c'est vrai que je pense souvent à lui, parce que s'il a écrit à l'extérieur de la Calédonie, c'est pas pour rien. Et donc c'est important aussi pour vous d'avoir quitté la Nouvelle-Calédonie. J'ai presque envie de faire un parallèle avec moi, parce que je trouvais que j'aimais énormément la Polynésie quand j'y vivais, et je trouve que je l'aime encore mieux maintenant que je n'y suis plus. C'est étrange, c'est vrai comme c'est vrai, hein, on aime sentiment. Beaucoup. Et on se sent vraiment ambassadeur. Hein. On a l'impression d'être porteur d'un pays, de valeurs, même si c'est vrai que... Au départ, c'est pas mon pays, hein, je suis Zoreille, hein, c'est bien évident. Mais bon, j'ai pas tellement le sentiment d'être Zoreille là-bas, parce que j'ai tellement intégré de choses, j'ai tellement vécu avec les gens. Oui, puis ça fait plus d'une vingtaine d'années que vous êtes, c'est une génération nouvelle-calédonienne maintenant. Oui, puis j'ai vécu en Brousse, j'ai vécu à l'île des Pins pendant 3 ans, j'ai vraiment vécu avec les gens. Les élèves que j'ai fréquentés, c'était exclusivement quasiment des Kanaks ou des Wallisiens, des Futuniens, vu le type de public. Moi, j'étais en lycée professionnel. Donc voilà, j'ai complètement été immergée. Et puis surtout, c'est le pays de mon fils. Hein, je l'ai amené, il avait 2 ans. Et pour lui, c'est son pays. Il y est encore? Non, il est en France pour ses études. Il y retournera peut-être plus tard. Il souffre énormément, en fait. Oui. Ah non, c'est un petit Calédonien en exil, c'est une vraie misère. Et... non, il ne s'est pas du tout adapté. Oui. Et il pense qu'au Pacifique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour nos jeunes? Parce que il y a beaucoup quand même de Calédoniens qui sont à Paris ou un petit peu partout dans la métropole. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos jeunes qui s'exportent et qui ont du mal? Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil en réalité de profiter au maximum de l'opportunité qui leur est donnée. Parce que c'est vrai que pour eux, venir en France, en Europe, c'est une ouverture d'esprit. Se confronter quand même à l'Europe, à la France, à une autre culture, c'est quand même bien. Mais il ne faut pas que ça se retourne contre eux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils dépriment trop. Il y en a qui dépriment vraiment. Ben, sûrement, ça leur développe encore plus l'amour de leur pays et de leurs racines, mais ça les plonge dans une nostalgie qui est énorme. Hein. Voilà. Il y en a qui tous les Iliens, on parle de la Nouvelle-Calédonie, là, de nos jeunes de Nouvelle-Calédonie, mais c'est vrai que tous les Iliens... C'est dur pour eux, c'est vraiment dur. Les rapports humains, oui. Et puis les rapports humains, moi, au début, mon fils, les transports en commun, les gens dans la rue, ils trouvaient tout le monde agressif. Alors que c'est pas vrai, les gens sont gentils en France aussi. Enfin, moi, j'ai pas de rapport... Ils le montrent moins, c'est moins spontané, on va dire. Oui. Mais c'est vrai que les îles, c'est un cocon protecteur. Ils sont quand même dans une sorte de sécurité. Donc peut-être qu'on ne prépare pas assez nos enfants à sortir justement de ce cocon. Hein? Non. Bon, c'est des choses à réfléchir en tant que parent. Oui, il y a de quoi écrire, d'ailleurs. Il y a de quoi écrire. Absolument, ça va peut-être vous donner des idées pour un roman, qui sait. Alors, vous faites partie de l'Association des écrivains de Nouvelle-Calédonie. Vous savez combien vous êtes d'écrivains de Nouvelle-Calédonie? On est une vingtaine. Hein. Alors, il y a ceux qui viennent régulièrement aux réunions. Il y en a toujours une dizaine. Et puis, on a des membres plus ou moins pas actifs. Bon, là, je suis partie depuis 2 ans, donc je n'ai pas assisté aux réunions. Ça tourne autour de 20-25 peut-être. Et est-ce que vous trouvez aujourd'hui que les jeunes se mettent à l'écriture, ou il y a encore du boulot à ce niveau? Alors, c'est frais. Apparemment, depuis que je suis partie, il y a quelques jeunes qui s'y sont vraiment mis. Qui émergent. Oui, parce qu'en fait, on fait de plus en plus de concours. Il y a l'association Écrire en Océanie, par exemple, qui est dirigée par Claudine Jacques, met en place quand même des opérations de concours de nouvelles, tout ça.
Donc oui, effectivement. Il y a pas mal de slam aussi. Donc, mais ça, c'est déjà un peu plus notre culture. Hein. Quand je dis notre culture, c'est orale. des îles, parce que voilà, culture orale. Mais l'écriture de l'écrit est nouvelle, on va dire, hein, aussi. Bon, on a des Denis Purawa et d'autres qui écrivent. Et Paul Wameau aussi, voilà. Oui, eux, effectivement, ils sortent du lot. Alors, on espère qu'ils soient un peu le flambeau. Mais c'est une culture particulière, hein, parce qu'en fait, c'est pas parce que c'est une culture de l'oralité, c'est parce qu'en fait, c'est une culture du groupe. Et qu'en fait, s'exprimer en son nom propre, c'est très difficile parce qu'on se démarque du groupe. C'est plutôt ça le problème. On dit toujours que c'est la question de l'oralité. Mais ils ont beaucoup de choses à dire, hein, les jeunes. Mais dire, c'est se démarquer du groupe. Et après, il y a aussi... Nos jeunes, ils ont toujours une expression, ils ont toujours un peu la honte. Enfin, c'est un truc que chez les jeunes, chez nous. Donc ça, il faut changer. Voilà, il faut changer la honte. Il faut, parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de honte à avoir. Il n'y a pas de honte, mais c'est difficile pour eux. Est-ce que ça pourrait être un de vos projets, quand vous allez retourner en Nouvelle-Calédonie, de peut-être... lancer des jeunes, encourager des jeunes vers l'écriture. Mais je l'ai toujours fait, parce que moi, en tant que prof de français en lycée professionnel, j'avais beaucoup d'ateliers d'écriture. D'accord. Et moi, j'étais émerveillée par la capacité à se mettre justement en écriture, mais dans un contexte qui n'était pas tout à fait scolaire, un peu, mais pas trop, mais encadré quand même. Non, moi j'ai fait des ateliers d'écriture, j'ai été stupéfaite par la qualité des écrits. Mais c'est vrai que c'est tout un travail d'atmosphère. Et oui, des ateliers d'écriture, il y en a qui se font. Il y a des ateliers d'écriture qui se font dans les médiathèques, un petit peu, de plus en plus. Ça prendra du temps. Mais on va y arriver. Pour terminer, montrez-nous votre livre aux éditions L'Harmattan. C'est Les Jours Perdus. Il n'y a pas que ça, il y en a plein. Hein. On peut vous retrouver sur un site web. Oui. On peut le donner. Alors, le site des écrivains de Nouvelle-Calédonie, donc www.assoécrivain.nc. Puis on vous le donnera l'adresse. Vous avez une page Facebook publique éventuellement où on peut vous retrouver? J'ai une page Facebook, oui, Catherine C. Laurent. On peut trouver. J'en ai deux en fait. Une privée. Une privée, mais elles s'appellent toutes les deux Catherine C. Laurent. Donc vous allez la trouver. Voilà. Et puis aussi sur le site d'Île en Île de l'Université de New York. Alors il faut aller sur ce site parce que c'est très très riche. C'est un site qui s'occupe de tous les écrivains francophones des îles francophones du monde. C'est Thomas Speer qui a mis ça. Oui, tout le monde y est, même Madagascar, enfin les Antilles, tout le monde. Et là, il y a des pages auteurs, il y a des vidéos aussi, il y a des interviews. Donc voilà. Bon, vous pourrez rajouter celle-ci. Voilà, mais il suffit, finalement, dans Google, il suffit de taper mon nom et puis on a accès. Catherine Laurent, on vous rappelle, cet écrivain de Nouvelle-Calédonie qui est en ce moment à Paris et qui va retourner bientôt sur le Caillou. C'est comme ça qu'on appelle ce pays. Merci Catherine. Merci et bonne journée. Merci de m'avoir invitée.